Voilà, bonjour, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo. Aujourd'hui, nous sommes les 4 décembre 2019. Tout à l'heure, j'avais commencé déjà, j'étais déjà branché sur les directs, mais très vite, je m'étais rendu compte que la date que j'avais affichée, c'était les 4 décembre 2018. Comme on dit, chasser les naturels et revient au galop. Nous avons plus fait de temps avec naturellement avec 2018 que 2019 qui vient de commencer. Chez moi, il est déjà les 4. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore les 3. Donc, je suis en avance. Donc, je peux vous dire des choses aussi en avance. Ce qui veut dire, je peux prédire et vous prophétiser ce qui va arriver. Donc, c'était une blague. Mais voilà, nous sommes là, nous voulons faire l'analyse sur l'actualité politique de notre pays. Qui tourne encore autour des élections et surtout, en ce moment, des résultats des élections. Et à cela s'est ajouté à la déclaration de la CENCO qui, dans le cadre de son rapport, a dit qu'elle connaissait les noms du vainqueur et qu'il revient à la CENI de publier les noms du vainqueur. Les États-Unis ont fait la même chose. Alors, cette analyse d'aujourd'hui, les personnes qui vont mieux comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. Oh, excusez-moi, il y a un appel, peut-être c'est l'appel que j'attendais avant cette analyse. Souffrez une seule minute, c'est important. I'm live. I'll call you later. I'm live. I'm live. Yeah, I'll call you later. Yeah, when I finish, I'll call you. Alors, je disais que donc ceux qui vont comprendre, ce sont ceux qui m'avaient suivi, surtout la dernière analyse que j'avais faite. Hein. C'est vrai que là-dedans, il y avait des choses que je ne voulais pas dire, mais c'est pour la sécurité des gens, c'est pour et la tranquillité aussi de certaines personnes, protéger des sources à gauche et à droite. Voilà. Alors, tout pour être très franc, moi j'ai dormi pendant que la CENCO rendait compte de sa mission d'observation et je me suis réveillé. La première chose, après avoir prié, et puis j'ai dit bon, que je voyais qu'est-ce que la CENCO a dit. Et la première nouvelle qui est tombée sous mes yeux, c'était quoi? C'était quoi? Que voilà, la CENCO a les résultats. Je n'ai pas lu le reste des rapports, parce que déjà, nous savons plus ou moins qu'est-ce qui s'était passé. Mais ce qui était le plus intéressant, c'était ça, savoir la phrase la plus importante, la CENCO possède les vrais noms du vainqueur, mais bien les noms du vainqueur. Alors, très vite, je suis allé sur les sites du département d'État pour voir qu'est-ce qu'ils en pensaient. J'ai consulté 2, 3, 4 personnes, parmi lesquelles la personne qui vient de m'appeler, mais comme j'ai déjà l'essentiel de l'information et surtout par respect pour vous, je n'ai pas voulu passer plus de temps, parler avec lui. Alors, c'est qu'aujourd'hui, peut-être l'analyse sera courte, tout dépendra de vos questions. Alors, le titre de l'analyse, c'est « Résultat du scrutin du 30 décembre 2018. Les USA et la CENCO mettent la pression sur la CENI ». J'avais dit une chose, l'analyse passée, j'avais dit que la technologie, ceux qui en sont le maître, ce sont les Américains dans le monde jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des nations qui ont fait des grands progrès. Mais quand nous parlons technologie, qui est un domaine de pointe, et puis c'est un des domaines dans lesquels on arrive à savoir si un pays est développé, par lesquels aussi on mesure la puissance d'un pays. C'est la techno, c'est un outil important quand on mesure la puissance d'une nation. Les Américains sont puissants, ils sont ce qu'ils sont, c'est surtout parce qu'ils sont en avance sur le plan technologique
ils ont des appareils, ils ont des instruments que même les Américains ne connaissent pas. Je vous ai dit, et d'ailleurs, ce gars-là m'a appelé il y a 3 jours pour me souhaiter le vœu. C'est un Congolais, un des rares Congolais qui travaille dans une compagnie qui souvent est sous-traitée par la NASA. Alors, en 2014, je suis allé aux États-Unis dans une conférence, je l'ai déjà dit, la conférence de Black Caucus, convoquée par Madame Karen Bass, la sénatrice. Et après la conférence, ce couple congolais a eu la gentillesse de me loger chez eux. D'abord, j'étais chez un ami, ensuite, je suis allé chez eux. Et puis, bon, et en parlant, il m'a amené dans un salon pour qu'on me coiffe. Alors, dans la voiture, on parlait, je dis, ben, écoutez, on est passé dans un quartier à Washington, il faut dire que c'est pas beau. Je dis, mais c'est ça les États-Unis? Quand il m'a amené à la Maison Blanche, j'ai dit, mais c'est la Maison Blanche là, que je vois, mais c'est une maison ordinaire. En tout cas, mes yeux me paraissaient, quand on voit ça de visu, c'est ordinaire par rapport à quand on voit ça à la télé, les revues, les journaux. Alors, j'étais un peu critique vis-à-vis des États-Unis. Bon, il y a aussi la présence de la police un peu partout. Je pouvais voir, le matin, je me réveille, la première chose que je vois sur ma fenêtre, je vois un jeune homme qui vend la drogue à un autre. J'ai dit, mais j'étais critique. Bref, j'étais critique par rapport au pays où je vis. Je lui dis, mais je ne comprends pas quand Obama est venu chez nous. C'était un grand événement. Notre premier ministre était en train de trembler. Alors, le gars me dira, les jours qui ont suivi, il me dit, j'étais entendu beaucoup critiquer les États-Unis, mais je vais te faire une confidence. Il me dit, moi, je travaille dans une compagnie. On m'a fait signer un contrat. D'abord, c'était très difficile que l'on me prenne. On m'a fait signer, à cause de mes origines, on m'a fait signer un contrat. On m'a dit, bon voilà, ici, enfin, je voudrais dire de sa nationalité à l'époque, pas origine, sa nationalité. Il dit, allons vous savez, aux États-Unis, ils ont ce qu'on appelle des bases. Donc, une partie de la maison, c'est le sous-sol. Et puis, la partie normale. Et puis, il y a le dessus. Il m'a amené en dessous. Il m'a sorti son contrat. Il dit, lis ce contrat. Quand je l'ai lu, il m'a dit, mais il y a une clause là. Tu ne trouves pas bizarre? J'ai dit, effectivement. Il dit, bon, voilà. Par rapport à cette clause, je voudrais tout simplement te dire que ça doit rester entre nous. La compagnie où je travaille, c'est une compagnie qui est surveillée autant par la CIA, mais surtout, ils ont un service qu'on appelle NSA, quelque chose comme ça. C'est aussi de la sécurité, mais surtout tourné vers l'extérieur. Il dit, on nous fait signer un contrat et nous jurons que certaines informations très sensibles auxquelles nous aurons accès, nous ne pouvons pas partager ça avec une tierce personne. Mais je vais te donner seulement un flash. Il me dit, voilà, nous avons par exemple dans ce pays, on a déjà fabriqué un avion qui peut faire de New York jusqu'à Paris 25 minutes. Il me dit, il y a en l'air un satellite que ni les Russes, ni les Chinois, enfin c'est une sonde pour dire vrai, c'est une sonde, ni les Chinois, ni les Russes ne peuvent pas détecter. Et cette année, donc, ne va pas se terminer, ça va rentrer sur Terre. C'est une sonde d'espionnage et de prospection. Bon, j'ai pris ça. Bon. Après, bon, effectivement, il m'avait amené dans sa compagnie-là. Mais quand vous arrivez, c'est ordinaire. Hein? C'est un bâtiment, tout ça. Et, bref, c'est dirigé par un ancien général. La plupart des dirigeants là-bas, ce sont des anciens officiers supérieurs des États-Unis. J'arrête par là. Alors, quand je rentre dans le pays où je vis, je vois, quelques jours après, CNN annonce, et ceux qui suivent les informations, que voilà,
dans un centre spatial américain, un avion vient d'atterrir là-bas, enfin une sonde. Maintenant, c'était rentré comme ça atterrissait. Personne, alors même la presse américaine n'était pas au courant plutôt que les Américains avaient envoyé un tel appareil dans les airs. Donc la presse a été informée le jour même de l'atterrissage de cet appareil. Donc, bref, c'est pour dire que ces histoires des Senko, machin, plutôt de la CENI, ces gens-là, ils s'est trompés. Hein? Ils croyaient que, bon, c'est comme en 2006, en 2011. Ils étaient, à l'époque, les régimes étaient protégés par les Américains, effectivement. C'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas tomber. Mais en 2006, surtout en 2011, c'était évident qu'il y avait la fraude. Ils avaient perdu les élections. Moi, je suis parvenu à avoir un tweet, disons une communication entre un journaliste avec aujourd'hui un expert américain, je ne vais pas citer son nom, il est très écouté, il est dans le média, il n'y a pas longtemps, il était sur un grand média francophone, où lui et ses journalistes britanniques avaient des résultats qui étaient à la possession de la MONUSCO. Et ils ont recoupé ça avec les résultats de l'ambassade des États-Unis. Là, c'est en 2011. Et l'un d'entre eux confirme que non, c'est M. Tshisekedi qui avait gagné des élections. Je dis ça, je sais que beaucoup de gens savent, mais ce n'est pas, ici, ce n'est pas de la spéculation. Ici, c'est des résultats précis. Je vous avais dit que la compagnie qui a fait les networks, les réseautages, c'est une compagnie ougandaise. Beaucoup de gens ne comprenaient pas. D'ailleurs, dans les jours à venir, vous allez entendre la SADC. Retenez ce que je vais vous dire. La SADC va faire une déclaration dans les jours à venir. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on m'apprend que Kabila serait arrivé en Afrique du Sud. Hein? Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est fort possible. Je dis bien c'est fort possible. Parce qu'on avait l'information qu'il allait sortir discrètement du pays pour aller en Afrique du Sud. Je vous avais dit que quand ils ont mis dans certains bureaux, centres de vote, il y avait des appareils avec des antennes et on savait qu'ils vont faire les transferts électroniques des résultats. La machine à voter avait été étudiée, je suis en train de me répéter, avait été étudiée de fond en comble aux États-Unis dans un centre. Et on est parvenu à savoir que non, avec cette machine, on peut tricher comme ça, on peut l'éviter comme ça, on a tout étudié. Maintenant, quand on a commencé à envoyer, pour être franc, les questions qu'on avait envoyées, un parti politique avait envoyé 45 questions à la CENI. La CENI avait mis du temps pour répondre à ces partis politiques. La vraie information, c'est quoi? Ces questions n'étaient pas venues des cadres de ces partis. Disons, c'est eux, mais ces questions ont été commandées sur base de l'audit qui était fait sur la machine à voter bien avant. Parce qu'une bonne partie de l'eau de machines à voter était venue de l'Argentine. Mais dans leur mauvaise volonté, ils avaient fait que la livraison se fasse lentement pour retarder les élections. Ça, c'était la plus grande stratégie. C'était tout, mais retarder les élections pour qu'on dépasse la date prévue. Quand nous disions aux gens, moi personnellement, j'ai dit que d'après mes informations, et ça corroborait ce que disait un parti politique, qu'ils n'ont pas assez de machines. Parce que des Miru System, moi j'ai appelé Miru System, moi j'ai appelé
la commission électorale de la Corée du Sud, quand on a tenté de constituer une équipe de la société civile pour se rendre en Corée du Sud, j'avais déjà pris des contacts là-bas. C'est les gens qui devraient financer, finalement, qui n'avaient pas financé. Mais j'apprendrai plus tard, ce même travail avait été fait à un autre niveau. J'ai appelé les journaux plutôt sud-coréens, hein, qui avaient interviewé Nanga lors de son dernier voyage en Corée du Sud. Et j'avais dit ceci dans mes analyses, que si tu vas en Corée du Sud faire fabriquer des machines là-bas et que si les Américains sont contre toi, en réalité, la Corée du Sud, tu es aux États-Unis. Les systèmes de sécurité des Sud-Coréens, c'est entre les mains des Américains. Il n'y a pas un État en Asie, là-bas, où les Américains ont plus placé des matériels militaires et des matériels de communication comme en Corée du Sud. Je sais de quoi je parle. Et ceux qui suivent la géopolitique, Obama, pendant son mandat, il avait dit une chose, il dit, le pivot de la politique extérieure américaine a quitté l'Europe, s'est installé dans ce qu'on appelle la région Asie-Pacifique. Aux yeux des Américains, cette partie du monde est devenue plus importante que l'Europe. Pourquoi? C'est la partie, depuis un certain temps, qui connaît la plus forte croissance économique, mais aussi, c'est à cause de l'émergence de la Chine. Donc, quand tu vas en Corée du Sud faire quelque chose là-bas, dis-toi tu es comme au Texas. Dis-toi tu es comme, je ne sais pas, à Los Angeles. Dis-toi tu es peut-être à Charlotte, à North Carolina. Tu n'es pas loin des Américains, tu es sous surveillance. Pourquoi? Il y a la Chine, il y a la Corée du Nord. Les navires américains de guerre, les bâtiments américains, le plus sophistiqués, la plupart sont en train de mouiller dans cette région-là. Il y a ce qu'ils appellent des containment, essayer de contenir l'expansion de la Chine, parce que la Chine a commencé, vous avez appris, maintenant ils sont allés sur une autre partie de la Lune, tout ça. La Chine est en train de projeter sa puissance de plus en plus à l'extérieur. Maintenant, les gendarmes du monde, ce sont les Américains. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça le monde. Ils sont en train de surveiller la Chine, de tout faire pour endiguer cette projection de la puissance chinoise en dehors du monde. Il y a ce qu'on appelle le programme de la route de soie. On est en train de combattre cela. Dans la lutte qu'il y a au Congo entre les Américains, les Chinois et les Russes, c'est aussi à cause de ces programmes-là, la route de soie. C'est un programme ambitieux des Chinois. Alors je le disais, bon, sans avoir les informations, mais je me disais, comme c'est fait en Corée du Sud, ils perdent leur temps. Les Congolais perdent leur temps s'ils croient que, bon, et d'ailleurs, vous le savez, les Britanniques avaient dit, les services britanniques, enfin, un journal britannique avait révélé que le pays qui est le plus sous écoute, dont les autorités sont le plus sous écoute, c'est la RDC, dans toute l'Afrique. Et je vous avais dit que la question qu'il faut se poser, pourquoi? Pourquoi ça soit la RDC? Parce qu'en fait, nous ne sommes pas un pays qui est, comment dirais-je, nous ne sommes pas un champ d'activité terroriste, même s'il y a des cas de djihadistes, mais c'est récent. Et puis, quand on compare, on mesure la menace par rapport à d'autres pays tels que la Tanzanie, le Kenya, hein, la Somalie même, qui est le temple de menaces terroristes en Afrique. Vous prenez par exemple les Djibouti, hein,
Nous ne sommes pas les. Mais pourquoi la RDC est le pays le plus écouté, qui est mis sous écoute pour toute l'Afrique? Bon, ça, je n'ai pas encore de réponse. Je n'ai pas encore de réponse. Quand, je vais vous dire une chose, quand quelqu'un fait le plan, vous voyez tous les avions qui sont au Congo, tous les avions qui sont au Congo, même les avions qui sont déclassés aux États-Unis, déclassés à travers le monde, tous ces avions, dès qu'ils arrivent au Congo, tous ces avions-là sont enregistrés à partir des États-Unis. L'autorité, ce qu'on appelle l'autorité de l'aviation civile chez nous, fait son travail, mais les Américains sont immédiatement au courant que tel type d'avion, ça vient de tel pays, ça tel âge, est ici. Tous les plans de vol que vous voyez dans le monde ici, quand tu entres dans un avion, tous les plans de vol, les Américains ont le contrôle de cela. Dernièrement, je vous ai dit que le pays était sous surveillance satellitaire. Le directeur général de PAM, Programme alimentaire mondial, il est allé au Tanganyika, il est allé au Kasaï. Sa visite avait précédé la rencontre de Genève. Hein, la rencontre où on avait, je crois, de Genève, hein, quand on a réuni les donateurs pour collecter des fonds pour aider la RDC qui était dans une catastrophe humanitaire. Il y a eu beaucoup de rapports des ONG, mais il y a eu aussi la visite de ces messieurs. Allez vérifier. Ces messieurs, c'était un Américain. David Beasley, c'était un Américain. Un ancien gouverneur de South Carolina. Un ami personnel à Nikki Haley. Je dirais, c'est peut-être Dieu. Je ne l'ai pas rencontré, mais j'avais eu connaissance que je l'ai connu grâce à quelqu'un qu'il avait rencontré. Et avant cela, il dirigeait une fondation qui s'occupe de l'aide des gens, tout ça, en nourriture. Et il avait une longue conversation avec un Congolais sur